Allez, les voitures électriques d'occasion sur le Bon Coin, moins de 14 000 annonces, ça baisse un peu. Donc version enregistrée, hein, podcast, pas de live cette semaine, la semaine prochaine on en refera par contre. Une petite e-up, 13 000 euros, avec seulement 7 000 km au compteur. C'est fou, Model S. Fiat 500, 31 550 euros. Ouch. Bon la Zoé là, c'est sûr que c'est Logbat, hein, vu le prix. Allez, on continue, page 2. Alors vous avez été très nombreux à agir hein, sur la news que j'ai postée hier soir là, sur l'internaute qui a eu 900 euros pour à payer, enfin bon, 500 après négociation heureusement, 500 euros à payer pour un changement de liquide de refroidissement sur le Iniro à 45 000 km, ce qui est totalement scandaleux, hein, parce que personne ne savait ça qu'il fallait faire ça. Un petit connard ici. Alors moi je vais aller vérifier, je pense, sur ma notice d'entretien sur le Kona, parce que c'est le même groupe, donc ça se trouve c'est pareil. J'espère pas. Il va falloir surveiller ça quand même. Mais bon, en même temps, vu qu'ils changent la batterie, je me dis que ils vont pas avoir besoin de le faire en fait. Ça serait débile, hein. J'attends toujours d'ailleurs hein, la lettre avec, pour me dire d'aller changer la batterie, prendre rendez-vous, etc. C'est toujours pas le cas. Ça commence à traîner, on est quand même en octobre là, hein. Ça serait bien qu'ils se mènent les fesses, pour rester poli. Ok, bon, pour l'instant... Ouais, dire que j'ai failli acheter le Iniro au final, oh là là. Là, j'ai bien fait de pas le prendre, hein. Putain. Quand je vois ça, ça rend fou, quoi. Quel scandale. Franchement, je suis sûr que c'est inutile en plus de changer le liquide de refroidissement de la batterie, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. C'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs sur la Ion à l'époque où elle avait été en panne, ma Ion. Ils avaient purgé le système de refroidissement, donc j'imagine qu'ils en avaient mis, qu'ils avaient changé le liquide du coup. Et j'avais payé 180 euros. Ça avait réglé le problème. Donc 180, bon, c'est cher, mais au final, c'est raisonnable, hein. 350, 400, 500, c'est pas du tout raisonnable, hein. Il faut arrêter de se foutre de notre gueule, hein. C'est un pur scandale, hein. Donc j'espère que si vous avez un Hero, vous allez gueuler parce que c'était pas du tout prévu tout ça, hein. Non mais le truc c'est qu'ils essayent de se faire du beurre sur ceux qui ont acheté un véhicule électrique. Concernant les révisions, parce il y a pas de pièces de filtre, genre, enfin, il n'y a pas de vidange à faire déjà, il n'y a pas de frein à changer, vu que on freine moins bien, enfin on freine pas moins bien, mais moins souvent, car il y a le frein moteur du véhicule. Donc il y a beaucoup moins de frais annexes à remplacer, faire remplacer par le garage. C'est incroyable. Donc ils essaient de se rattraper avec des techniques un peu abusives, hein, il faut le dire. Oula, Lexus UX300, 43 000 euros. Il y en a plein de ça. Et Lexus, là, ça remplit le bon coin, quoi. Ça se vend pas, personne n'en veut.
Je vais m'arrêter à 40 pages aujourd'hui parce que je suis un peu pressé par le temps. Donc ça sera 40 pages au lieu de 50, tout le monde voudrait pas, hein. Oh là là, ce stock de Zoé, on n'en peut plus. Putain, mais il y a des pages remplies de Zoé, quoi. C'est littéralement ça. C'est incroyable. Les trois quarts de cette page, c'était des Zoé, quoi. Voiture sans permis électrique. Il aurait dû acheter ça, Sylvain de Villebrequin, là. Pourquoi il a acheté une sans permis? Enfin non, d'ailleurs, c'est Benzine qui lui a prêté une sans permis. C'est pas un achat, en fait. Enfin, pour 6 mois, en même temps, il avait pas acheté une voiture sans permis. Ça reste logique. Audi e-tron, 80 000 balles. Pou, 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 pou. Alors, une Zoé a un beau titre là. Batterie incluse, combo, 19 490. C'est bien ça. Voilà, ça c'est un titre détaillé. Bravo, prenez exemple sur lui. Honda E, 25 500 euros. Ah, ça pourrait presque être intéressant. Par contre, les roues 17 pouces, niveau autonomie, c'est encore pire, hein. Je vous préviens, vous allez pas aller loin, hein. Non, c'est vraiment abusé quand même. Modèle 3 Performance, 44 400, bon, ça va, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Modèle 3 Longrange, 40, quasiment 45 000. Ah, les 2019, c'est un peu cher quand même. La Unique 136 chevaux, bof bof. Kia Niro, 101 000 km. Waouh. Putain, il a roulé lui, hein. Je me demande si on l'a pas déjà vu d'ailleurs. Modèle 3 Longrange, FSD Boost blanc. Ah, bah il y a plein de trucs là. Plutôt pas mal. Livre 2, intéressante. Blue Car batterie HS, coquille vide donc. Aucun intérêt.
ID4 GTX. Encore une Zoé, mais bon, vu le prix, on va quand même... coup de ville en plus, c'est pas très loin. On va quand même vérifier s'il y a le logbat ou pas. A priori, oui. Hein. On a 29 000 euros. Que c'est cher! On sait plus le tabou là, on n'en peut plus par contre. C'est 0, 12 000 km, 2018, 12 000 euros quasiment. C'est quand même un peu cher. Hein. Ça ne vaut pas le coup, clairement. Faut acheter la Spring. Hein. Pour rajouter 2 000 euros de plus, tu prends la Spring et puis t'as plus d'autonomie, quoi. Hein. T'as moins de puissance, mais plus d'autonomie. À voir. À vérifier. Enfin, à choisir, hein, selon vos envies, évidemment. Selon vos besoins. Modèle 3, alors ça c'est pareil, on ne sait pas ce qu'il en est, quel modèle c'est, etc. quoi. C'est quand même ballot ça. Alors, modèle 3 grande autonomie avec boost. Ok. Bon, je m'arrête à 35. Parce que là, j'ai vraiment pas le temps. C'est chaud. J'ai encore beaucoup de trucs à faire. Longrange FSD, option boost. Allez, vendu. Modèle X. Ceux qui recherchent un modèle X, ça peut les intéresser. Vu que c'est plus vendu neuf. Et CR plus à 42 000, là, non. Faut arrêter, rester sérieux un peu, là. Modèle S 70 900, ouf, ouf, ouf. Peut mieux faire. Encore une modèle 3 qui est le FSD. Et la page 35. Après on arrête là. Ça sera plus long la semaine pro en live, 50 pages. Modèle S 85, waouh, 285 000 km. Mon dieu, mais je crois qu'on a déjà eu celle-là, non? On me dit un truc.
On en voit tellement passer. Bon, oh, la Yep, hein, je la conserve. Mieux qu'une Spring. Celle-là aussi, je la conserve, elle a très peu roulé finalement. Kona électrique rouge, 66 000 km. Bon, il a un peu roulé, mais vu le prix, ça va encore. Cette Zoé est pas mal. Pas mal, les photos aussi coupées en deux pour éviter de payer le supplément des autres photos. C'est bien, bien vu, bien vu. Batterie incluse, fin janvier à vendre. Elle devrait partir assez vite, hein, cette Zoé là, je pense. Bon, la Honda E, au final, j'ai cliqué, mais bon, ça reste quand même très cher. Garantie 20 mois. C'est une véritable performance avec les gros freins, vitesse de pointe, hein. C'est incroyable le prix. C'est même un peu louche, je dirais. Pourquoi elle est vendue si peu cher? C'est quand même étonnant. Bon, les photos ont l'air legit, hein, pourtant, mais... Véhicule de société. Ouais, franchement, elle va partir très vite, hein, celle-là, hein. Si c'est pas un fake... Bon, je vous la laisse, mais... Ah, quand même, attention. Alors, quand vous achetez un Niro d'occasion hein, ou un Kona d'occasion, demandez bien si les mises à jour ont été faites. Enfin, les mises à jour et les révisions, surtout. Alors, révision... Ah ouais, mais justement, ça, c'est faux. Révision 45 000 km, 38 euros. Mais comment? Alors, soit il ment, soit il a eu de la chance. Donc, à vérifier. Ah, faut le contacter, hein, ce monsieur. En tout cas, bon, 100 000 km quand même. 24 500 euros, c'est... Je vais le laisser, mais c'est un peu moyen le prix quand même. Il pourrait faire un petit effort, je pense. 23 000 peut-être. Bon, pas en dessous non plus, hein, faut pas déconner, mais... Un petit 23 000, pourquoi pas. Mais faut tirer ça au clair, les révisions, là, ça me paraît bizarre. Comment il a pu payer que 38 euros pour les 45 000 km, alors que certains ont payé 500 euros, quoi. Il y a quelque chose qui va pas quand même, hein. Alors ça, ok. Bon, elle est pas mal celle-là aussi, là. Elle a le FSD. Bon, elle est de 2019, hein, évidemment. Elle commence à dater un peu pour une Tesla, mais... Ça, ok. Bon, j'imagine que là, pareil, il y a la logbat, hein, c'est pas précisé, encore une fois. Longrange vient le moteur, parfait état. Ah, ça n'est pas mal. Flouter la plaque, les gens. Ah! Alors, malin, elle la floute là, mais les autres photos, surtout là, quoi, c'est pas flouté. Magnifique. Quel intérêt, quoi. Je la laisse quand même. Ça, ok. Il y a pas mal de modèles 3 intéressantes. Encore une modèle 3 de Speedy, là. Je crois qu'on a déjà vu celle-là aussi. Ça, ok, je laisse. Celle-ci. Eh, il y a beaucoup de modèles 3 hein, cette semaine qui sont intéressantes, là. Alors, la modèle S. Bon, apparemment, rien n'a été changé, d'après la description. Ou alors, il a oublié de le mettre, ce qui est quand même ballot. 300 000, c'est beaucoup quand même. Si rien n'a été changé, c'est trop. On actualise. Ah, un modèle X ici qui vient de popper. Pourquoi pas. 91 000, pas fortement kilométré non plus pour un modèle X, c'est pas... C'est pas colossal, quoi. Recharge gratuite à vie, visiblement. Ok, ok. Et ensuite, du coup, chez Tesla, sur leur propre site. Hum, hum, hum. La modèle S ici, peut-être? Chambourcy. Modèle 3, oh, celle-là... Celle-là, bof bof, hein. Ok, bon bah voilà, on a fait le tour, hein. Du coup, au final, bah, pas mal de modèle 3 retenus, comme vous avez pu le voir. Je fais le petit tour vite fait. Beaucoup de Tesla, hein, en règle générale, la Zoé est pas mal là. Je crois que l'affaire de la semaine, c'est clairement celle-là, hein, modèle 3 Performance, 44 400 euros. Alors certes, elle a pas le FSD, mais vu le prix, franchement,
c'est moins cher que beaucoup de long range normales, quoi. Donc c'est pas mal. Voilà pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine pro, jeudi prochain, pour un live des annonces. Le Bon Coin, on fera un peu plus. Allez, bye bye.